Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue à l'Académie Exponentielle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous propose d'explorer une série dont nous allons étudier évidemment la convergence et ensuite la somme. Et l'étude de la somme va nous obliger à passer par les nombres complexes et à parler en particulier de l'exponentielle d'un nombre complexe. Donc si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, on va aller voir ça tout de suite sur notre tableau. Et comme d'habitude, avant ça, la routine, les pouces, les abonnements, si ce n'est pas encore fait, et puis sous la vidéo, vous avez un lien vers mon PDF gratuit qui s'appelle Maths Essentiel et que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Et puis, je donne des cours particuliers en visio depuis quelques semaines. Si ça vous intéresse, pareil, il y a un lien sous la vidéo, vous cliquez et vous êtes emmené vers les informations pour voir si vous êtes intéressé par des cours avec moi. Voilà, et bien, sans perdre de temps, allons-y sur notre tableau. À tout de suite. Alors, dans cette vidéo numéro 104, on définit une suite UN définie par UN égale sinus de npi sur 6 sur 3 à la puissance n, et on veut étudier la convergence de la série sigma des UN, et ensuite calculer la somme pour n allant de 0 à plus l'infini des UN, c'est-à-dire de sinus de npi sur 6 sur 3 puissance n. Alors, on va commencer par la convergence qui, je pense, ne posera pas de problème. D'ailleurs, j'ai pas pensé à le dire au début de la vidéo, mais n'hésitez pas, à partir de maintenant, à mettre en pause pour essayer de prouver la convergence. C'est assez simple, et ensuite de calculer la somme, en pensant à ce que je vous ai dit, à savoir qu'il peut être une bonne idée de passer par les nombres complexes. Et nous allons donc démarrer tout de suite avec la question numéro 1. Alors, prouver la convergence de la série sigma des UN. Ici, on va utiliser le fait que le sinus, comme on le sait, quel que soit x appartenant à R, eh bien sinus de x est compris entre moins 1 et 1. Et donc, la valeur absolue du sinus de x est comprise entre 0 et 1. Du coup, on va encadrer sinus de npi sur 6 en valeur absolue entre 0 et 1, et ensuite on va diviser par 3 puissance n. 3 puissance n est un nombre positif, et donc ça ne pose pas de difficulté. On va obtenir donc que 0 est inférieur ou égal à valeur absolue de sinus de npi sur 6 sur 3 à la puissance n. Donc le sinus est plus petit que 1, et donc quand on divise par 3 à la puissance n, ça va être plus petit que 1 sur 3 à la puissance n. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Évidemment parce que 1 sur 3 à la puissance n, c'est le terme général d'une série convergente, c'est une série géométrique. La série sigma des valeurs absolues de UN est donc une série convergente par comparaison, puisque on a deux séries à terme positif, dont l'une est dominée par une série qui converge. Donc cette première série converge. Ça veut dire donc que la série sigma des UN est absolument convergente, et on sait que quand une série est absolument convergente, alors elle est convergente. Ce qui prouve donc la partie 1, à savoir la convergence de la série sigma des UN. Alors passons maintenant donc à la question numéro 2, qui consiste à calculer sa somme. Alors l'idée pour calculer cette somme, c'est de se ramener justement à une série géométrique. On a 3 puissance n au dénominateur, ça nous va bien, et si on pouvait se débrouiller pour que le numérateur soit quelque chose à la puissance n, ça nous arrangerait bien. Évidemment, sinus de npi sur 6, c'est pas égal à sinus de pi sur 6 à la puissance n, donc on ne peut pas le faire directement comme ça. C'est pour ça que nous allons passer par les nombres complexes. On se souvient que sinus de x, c'est la partie imaginaire de l'exponentielle de ix. Exponentielle de ix, je vous rappelle, c'est cos de x plus i sinus de x, et donc la partie imaginaire de cette exponentielle de ix, c'est sinus de x. Ce qui veut dire que sinus de npi sur 6, ça va être égal à la partie imaginaire de ei npi sur 6. Mais maintenant, c'est égal à la partie imaginaire de ei pi sur 6 à la puissance n. Règle classique de l'exponentielle. Exponentielle de na, c'est exponentielle de a à la puissance n.
que A soit un nombre réel ou que A soit un nombre complexe, ça ne change rien. Alors faisons un peu de place, et du coup, on se retrouve avec une somme partielle que nous allons écrire, donc Sn est égal à la somme pour n allant de 0 jusqu'à grand N de sinus de npi sur 6 sur 3 à la puissance n. On va écrire ça, somme, pour n allant de 0 jusqu'à grand N, de la partie imaginaire de ei pi sur 6 à la puissance n sur 3 à la puissance n. Mais maintenant, 3 à la puissance n, c'est un nombre réel. Donc la partie imaginaire de z sur 3 à la puissance n, c'est la même chose que la partie imaginaire de, entre parenthèses, z sur 3 à la puissance n, c'est-à-dire que le 3 à la puissance n peut rentrer dans la partie imaginaire, puisque 3 à la puissance n est un nombre réel. Et donc ça nous fait la somme pour n allant de 0 à grand N de la partie imaginaire de, donc, ei pi sur 6 à la puissance n sur 3 à la puissance n. On va pouvoir mettre tout à la puissance n, c'est-à-dire on va mettre ei pi sur 6 sur 3, le tout à la puissance n. Maintenant, on a une somme finie de parties imaginaires. Eh bien, cette somme finie de parties imaginaires, c'est égal à la partie imaginaire de la somme. Et donc, on se retrouve avec notre somme partielle qui est égale à la partie imaginaire de la somme pour n allant de 0 à grand N de ei pi sur 6 sur 3 à la puissance n. Maintenant, on est ramené à une somme, alors une somme finie géométrique. Alors, pour les sommes géométriques, on peut jeter un coup d'œil à notre formulaire maths essentiel, dans lequel on parle donc des sommes géométriques. Alors ici, 1 plus q carré plus q à la puissance n, que l'on peut écrire sigma pour k allant de 0 jusqu'à n de q à la puissance k, c'est 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Alors ce résultat est évidemment valable quand q est un nombre réel, c'est ce qu'on voit au départ, mais c'est tout aussi valable quand q est un nombre complexe, et la preuve d'ailleurs pour le prouver est exactement la même, puisqu'en fait ça joue simplement sur la distributivité de la multiplication et par rapport à l'addition, et donc en fait c'est exactement la même opération. Donc on peut utiliser ce résultat pour calculer notre somme. Donc Sn va être égal à la partie imaginaire de, alors, 1 moins, alors pour simplifier l'écriture, je vais l'écrire avec q, c'est-à-dire on va supposer que ei pi sur 6 sur 3, on va l'appeler q. Donc 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q. Et puis ce qu'il faut remarquer maintenant, c'est que le module de q, c'est égal à module de ei pi sur 6 sur 3, c'est égal au module de ei pi sur 6, c'est-à-dire 1, sur le module de 3, évidemment 3. Et donc le module de q est égal à 1 tiers. On a donc le module de q à la puissance n plus 1 qui est égal au module de q à la puissance n plus 1, c'est-à-dire à 1 tiers puissance n plus 1, eh bien, évidemment, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et si le module de q à la puissance n plus 1 tend vers 0, ça prouve que le q à la puissance n plus 1 tend vers 0 lui-même. Ce qui veut dire que Sn tend, quand n tend vers plus l'infini, vers la partie imaginaire de 1 sur, alors donc 1 moins q puissance n plus 1 tend vers 1, et puis au dénominateur 1 moins q, c'est-à-dire 1 moins ei pi sur 6 sur 3. Ce qui veut dire que maintenant, calculer la somme de notre série revient simplement à un problème de nombre complexe, calculer la partie imaginaire du nombre complexe 1 sur 1 moins ei pi sur 6 sur 3. Et donc, on va écrire ça sous forme algébrique, ça va nous donner, alors ce nombre complexe là, on va le noter z, et on va dire que z est égal à 1 sur 1 moins, alors ei pi sur 6, ça fait donc cos pi sur 6 plus i sinus pi sur 6, cos pi sur 6 c'est racine de 3 sur 2, plus i sinus pi sur 6, c'est-à-dire i fois 1,5, le tout sur 3.
Alors on va simplifier tout ça en mettant le dénominateur sur 6. Donc on met tout sur 6, ce qui nous fait 6. Alors ici on a racine de 3 sur 2 sur 3, donc moins racine de 3 sur 6. Alors attention, ici on a une fraction, hein, c'est-à-dire qu'il y a des parenthèses, donc le moins passe aussi ici, et on a donc i fois 1/6, donc moins i, le tout sur 6. Et donc, quand on simplifie, ça va nous faire, donc le 6 repasse en haut, et ça nous fait 6 sur 6 moins racine de 3 moins i. Du coup, on va multiplier par la quantité conjuguée, ça va nous faire 6 facteur de 6 moins racine de 3 plus i, sur, et au dénominateur, on a 6 moins racine de 3 moins i facteur de 6 moins racine de 3 plus i, c'est une identité remarquable, et donc ça va nous faire 6 moins racine de 3 au carré, plus 1. Hein, ça nous fait moins i au carré, et donc plus 1. Égale. Alors, le numérateur, ça nous fait 36 moins 6 racine de 3 plus 6i. Et au dénominateur, ça nous fait donc 36 plus 3 moins 12 racine de 3 plus 1. C'est-à-dire 36 moins 6 racine de 3 plus 6i sur... Alors du coup, on a 36, 39 plus 1, 40, moins 12 racine de 3. Et on se rappelle que le S, donc la somme pour n allant de 0 jusqu'à plus l'infini de sin de npi sur 6 sur 3 à la puissance n, donc la série qu'on calcule, c'est égal à la partie imaginaire de z, c'est-à-dire la partie imaginaire du nombre complexe qu'on vient de calculer, c'est-à-dire eh bien 6 sur 40 moins 12 racine de 3. Alors en simplifiant par 2, ça nous fait 3 sur 20 moins 6 racine de 3, ce qui vaut environ alors 0,312. Et donc, la somme de la série que l'on cherchait a comme valeur exacte 3 sur 20 moins 6 racine de 3. Valeur approchée 0,312. Alors à noter au passage que si au lieu de calculer la somme des sinus de npi sur 6, on calculait la somme des cos de npi sur 6 sur 3 à la puissance n, bah évidemment, dans ce cas-là, ça n'aurait pas été la partie imaginaire, mais la partie réelle. Et donc, du coup, le résultat aurait été 36 moins 6 racine de 3 sur 40 moins 12 racine de 3. Et on aurait à nouveau pu simplifier par 2, ce qui nous aurait fait 18 moins 3 racine de 3 sur 20 moins 6 racine de 3. Donc on aurait pu tout aussi bien calculer la somme des cos de npi sur 6 sur 3 à la puissance n. Voilà pour le calcul d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le reprendre pour bien vous le mettre en tête. La semaine prochaine, on se retrouve vendredi prochain pour une vidéo sur le calcul de l'intégrale de l'exponentielle de moins x carré sur 2, l'intégrale de Gauss, une intégrale bien connue. Alors si ça vous intéresse, eh bien on se retrouve vendredi prochain, à la même heure. Et puis d'ici là, travaillez bien, portez-vous bien, et salut à tous. À bientôt.